Alors, nouvelle séquence, on va parler à présent de la peur. Alors, la peur, c'est une émotion qu'on rencontre tous dans différentes situations de notre vie. Dès lors qu'on va être en situation d'improvisation, sur une prise de parole, sur un échange, cette peur peut se manifester. D'accord ? On va essayer de décortiquer un petit peu ce phénomène aujourd'hui pour que vous puissiez mettre le doigt sur la manière que vous avez, les outils que vous pouvez utiliser pour vous libérer de cette émotion, en tout cas de ce sentiment qui intervient et qui peut parfois complètement figer. Alors, il y a quelque chose qui est fondamentalement ancré, qui est lié à la question de l'erreur, d'accord ? Dans nos sociétés, l'erreur n'est pas du tout valorisée, d'accord ? Effectivement, vous avez vu la séquence sur la logique de chemin, la logique de résultat. Effectivement, quand on est dans une logique de résultat, il y a fondamentalement une erreur si l'objectif n'est pas atteint, d'accord ? Lorsque l'on est sur une logique de chemin, plus d'erreurs possibles, d'accord ? Donc déjà, si vous avez déjà compris ce mécanisme, vous allez avoir encore plus de facilité à gérer cette peur. Ok ? Maintenant, il y a plusieurs manières de réagir lorsque j'ai peur. Il y a trois états d'esprit possibles lorsqu'on est confronté à une émotion de peur. La première posture est de dire tout peut arriver dans l'instant, parce que de toute façon tout peut arriver, et c'est potentiellement un problème. Tout ce qui arrive va devenir un problème parce que ça vient contrecarrer le chemin, le cheminement, l'idée que vous vous étiez fait du résultat, encore une fois, que vous cherchiez à atteindre. L'autre option, c'est de se dire tout peut arriver et ça sera peut-être un problème ou peut-être une opportunité, mais je suis encore dans cette situation d'incertitude, situation instable, pas forcément sécurisante, parce que vous laissez encore la part de possibilités que cette chose-là, cet événement imprévu devienne un problème. Et la dernière posture, la dernière façon de voir la chose, c'est de se dire c'est ok, tout peut arriver, et quoi qu'il arrive, c'est génial. Tout est absolument parfait. Et dans cette posture-là, vous accueillez l'inattendu comme quelque chose potentiellement d'exploitable. Quelque chose qui va venir nourrir votre propos, quelque chose qui va aussi vous enrichir, vous faire grandir. Il y a aussi beaucoup d'humilité dans cette question de la peur, c'est-à-dire que si on a déjà compris qu'on n'est plus dans une logique de résultat, mais dans une logique de chemin, ça veut aussi dire qu'on n'a pas forcément la solution, on n'a pas forcément la réponse. On a le droit aussi d'être envahi par des émotions, et c'est ok. Et effectivement, dans cet instant-là, quoi qu'il arrive, vous allez vous l'approprier, vous allez l'accueillir et vous allez en faire quelque chose de génial. C'est aussi cet état d'esprit, c'est aussi la question de est-ce que je vois la vie comme un verre à moitié vide ou comme un verre à moitié plein. C'est vraiment quelque chose que vous allez toujours pouvoir transposer parce que cet état d'esprit, ça se nourrit, ça se cultive au quotidien. Ça n'arrive pas comme ça. Des fois, on est plus pessimiste, plus optimiste. Mais effectivement, si vous avez cette tendance au pessimisme, je mets des guillemets, mais en tout cas, si vous sentez que vous avez plutôt tendance à voir la vie comme le verre à moitié vide, bah, je vous invite à faire des essais. Vous serez toujours la même personne, vous serez toujours vraiment plein de toutes vos capacités. Et comment ça fait si je vois la vie comme un verre à moitié plein ? Ce que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la question de la distanciation. C'est très important quand on est improvisateur, on le travaille au quotidien. La distanciation, c'est vraiment prendre conscience des différentes facettes de l'improvisateur, de l'orateur, du communicant que vous êtes. D'accord ? Alors, dans ces facettes, vous avez la première facette qui est vous-même. Vous-même avec votre vie, votre histoire. Voilà, moi je m'appelle Audrey et j'ai ma vie et je suis Audrey. D'accord ? Ça, c'est la première facette. La deuxième facette, ça va être voilà, la casquette d'improvisatrice, d'orateur, de communicant dans la situation de communication dans laquelle vous vous trouvez professionnellement ou personnellement. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième facette, c'est, allez, on résume l'orateur que je suis, le communicant. D'accord ? Et la dernière facette, c'est le personnage que je joue. D'accord ? Donc en improvisation, on incarne des personnages, on n'est jamais nous-mêmes. Et le talent de l'improvisateur, de l'orateur, est d'être en capacité de trouver à chaque fois à quel endroit il se trouve dans ces trois facettes. Cette capacité de distanciation,
qui fait que c'est ok, mon personnage est en train d'avoir une émotion, mais moi, improvisatrice en dessous, je suis en capacité d'être à l'écoute des autres improvisateurs, de savoir que mon collègue improvisateur qui est en avant-scène est en train de manipuler des objets, donc je suis en capacité de voir où est-ce qu'il a envie de m'amener dans l'histoire. Ce qui n'empêche pas que mon personnage incarné dans la scène, lui, continue à vivre, continue à avoir des émotions. Et sous-jacent à tout ça, il y a toujours Audrey, tous mes personnages vont être imprégnés, vont être complètement colorés par mon histoire et par la femme que je suis. Donc là où je vous invite à être vigilant, et vous pouvez le tester dans toutes les situations de vie, même sur un échange avec un ami, essayez de découper, voilà, de trouver cette distanciation pour trouver de l'espace. En fait, plus vous allez distancier, plus vous aurez de l'espace, et plus vous aurez de l'espace, plus vous arriverez à lâcher prise, et plus vous serez dans la spontanéité, dans votre authenticité, et dans une possibilité surtout de rebondir et de réagir avec spontanéité à tout ce qui vous est proposé. Alors sur la fin de cette séquence, j'aimerais vous parler, donc là ce sont des apports vraiment neurosciences, donc c'est que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque vous êtes sous émotion de peur. Alors vous l'avez dans la séquence humilité managériale, vous l'avez vraiment sur du contenu. J'aimerais faire juste un tout petit point sur les 3 cerveaux. Donc, sachez que dans l'évolution de l'être humain, avant même votre naissance, la première partie du cerveau qui se construit, les premières terminaisons nerveuses, se trouve au niveau du cerveau reptilien. Ensuite vient se construire, vous pouvez faire le jeu avec moi, donc vous tendez votre doigt devant vous. Ça, c'est vraiment le cerveau reptilien d'un homme ou d'une femme à l'âge adulte, d'accord ? Sur ce cerveau reptilien, dans l'enfance, va venir se créer le cerveau limbique. Le cerveau limbique, vous pouvez mettre votre doigt à l'intérieur, et là, c'est vraiment la taille du cerveau limbique à l'âge adulte, d'accord ? Et ensuite, plus tard, et jusqu'à la mort, vous avez, et ça c'est la magie de l'être humain, le cortex qui vient se créer en dernier lieu, les terminaisons du cortex au niveau du cerveau. D'accord ? Donc il faut que vous ayez conscience que ce cerveau reptilien qui est là au tout début, lui, son seul but, c'est d'assurer votre survie. D'accord ? Bien sûr, c'est lui qui, un bébé, un enfant qui vient au monde, il sait qu'il a besoin de manger, il est capable de se manifester quand il a froid, il est capable de réagir quand il est soumis à des bruits ou des choses qui vont l'angoisser, le stresser, en tout cas qui vont générer de la peur. Pourquoi ? Parce que ce cerveau-là, il est là pour assurer la survie de l'être humain, d'accord ? À l'âge adulte, je ne vais pas développer tous les cerveaux parce que vous l'avez dans le contenu, mais je voudrais revenir là-dessus puisqu'on est vraiment sur la séquence de la peur. Ce cerveau reptilien, il est activé dès que vous avez peur. Dès que vous vous sentez en situation de danger, c'est ce cerveau reptilien qui vous fait réagir, d'accord ? Et ce cerveau reptilien, il va pouvoir avoir différentes manifestations. Déjà, dès lors que vous avez un focus négatif sur une situation, ah mais ce choix-là n'est pas le bon, mais c'est quoi cette formation pourrie là qu'on est en train de nous faire, à quoi ça sert là ce qu'elle est en train de dire la meuf à l'écran, à quoi ça sert, voilà. Dès que vous allez mettre du focus négatif, c'est votre reptilien qui se dit non mais attends, là, c'est n'importe quoi. Ça c'est la première chose. Ensuite votre reptilien il va aussi vous dire cette situation elle est dangereuse, et il va pas faire la part des choses entre c'est ta survie qui est engagée ou uniquement c'est une situation, tu prends un risque. Il ne va pas pouvoir jauger du risque ou du danger réel, d'accord ? Et c'est grâce à la distanciation que vous allez pouvoir accueillir ce sentiment de peur. Alors, pour matérialiser ce cerveau reptilien, on a décidé de prendre l'image du suricate. Vous voyez, le suricate, c'est un petit animal très, très vif, très réactif, et on a l'impression qu'il est toujours à l'affût de quelque chose qui va arriver, d'accord ? On matérialise ce cerveau reptilien, et en tout cas ses réactions, comme votre suricate. Sachez que vous avez la possibilité de dresser votre suricate, d'accord ? Si vous nourrissez en permanence les questions liées
au focus négatif, à la peur, etc., vous allez lui donner de l'importance et du pouvoir à ce suricate, d'accord? Le suricate, il a deux réactions face à une situation de peur. C'est soit la fuite, donc sur une prise de parole, je me décontenance, j'arrête de parler, voilà, j'ai des acouphènes, je deviens tout rouge, et donc je rentre dans une sorte de mutisme. Ou alors l'attaque, c'est-à-dire je me sens agressée par une prise de parole qui vient me décontenancer, me déstabiliser. Donc je rentre dans l'attaque, dans la confrontation, qui n'est pas forcément physique, hein, qui est vraiment, voilà, je me sens attaquée, donc je riposte, d'accord? Si maintenant vous arrivez à prendre du recul et à simplement prendre votre suricate pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'une émotion, on ne détaille pas encore, mais l'émotion, vous ne pouvez pas la maîtriser, il y a une charge qui arrive dans votre corps. Simplement, l'idée, c'est de la voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une émotion, la voir se disperser, la voir évoluer en vous, et ensuite, vous pouvez continuer à avancer en ayant réussi à prendre de la distance par rapport à cela. Donc, pour finir, ce que j'aimerais dire à votre suricate, si tu m'entends, tu as 3 choses à faire, petit suricate. Première chose, émotion de peur qui arrive, c'est ok, elle est là, eh bien je l'observe. Je suis ok sur le fait qu'il y a une sensation de peur, mais je t'apprends, petit suricate, que danger et risque ne sont pas du tout des synonymes, d'accord? La manifestation de la peur vient du cerveau reptilien qui assure notre survie, mais sur une prise de parole, tout est fluctuant en permanence. Deuxième point, petit suricate, quand l'émotion arrive, essaye de la regarder avec du recul. Essaye de venir reculer un petit peu ton angle de prise de vue et accueille-la avec cette vision du verre à moitié plein. C'est-à-dire que ce qui vient d'arriver, qui a généré une émotion, que j'ai accueillie, que j'ai observée, c'est une opportunité. C'est génial parce que ça va te permettre de rebondir et d'enrichir. Et le dernier outil, c'est de vous ancrer au maximum dans l'instant présent. C'est-à-dire que tout ce qui se joue dans une prise de parole, sur une scène d'improvisation, existe ici et maintenant. Cette situation n'a pas de passé, cette situation n'a pas de futur, elle est juste dans l'échange que vous allez avoir avec les personnes qui sont en face de vous. Plus vous vous ancrez dans le présent, dans la sensation, dans vos élans, dans vos instincts, plus vous allez être épanoui dans cette prise de parole, plus vous allez être convaincant, plus votre auditoire va vous suivre, va adhérer, plus vous allez devenir inspirant parce que vous êtes réellement dans la présence du ici et maintenant avec votre auditoire.